Attends. Oui, Fréquence Papier 106.3. Donc vous avez toujours le numéro éventuellement pour appeler, intervenir dans le sujet et poser la question à l'invité ou à l'équipe. 01 40 05 06 10. Voilà. Le deuxième sujet, je vous l'ai dit, vous avez suivi cette semaine cette affaire que l'Union européenne propose ou a décidé ou pense devoir restituer au pays. Peut-être il va commencer par le Maghreb. Pourquoi le Maghreb? Pourquoi pas un autre pays? Restituer aux pays africains, en particulier, pas seulement parce qu'il n'y a pas que, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas que les dictateurs africains qui détournent et déposent à l'étranger. Hein. Les États font peut-être parce que le continent a plus de problèmes que d'autres continents. C'est peut-être pour ça que souvent, quand c'est le sujet, on pense à l'Afrique. De manière générale, on va dans ce deuxième sujet parler un peu de le sort de ceux des présidents, quand ils terminent leur mandat, soit normalement sans difficulté, soit poussés par la rue ou par d'autres moyens de partir, ou ceux qui ont essayé de résister. Quand je parle de la résistance, je pense en particulier au Sénégal, d'où vient notre deuxième invité, Papa Sek. Bonjour, bonjour Papa Sek. Bonjour. Voilà, on va commencer, comme on l'a sous la main, on va commencer peut-être dans ce cas-là, dans son pays, le cas de son pays. En ce moment, le fils de l'ancien président a plutôt avec un certain nombre de ministres, je crois ils sont au nombre de 7 ou une dizaine. Ils ont en ce moment plutôt, ils ont à s'expliquer avec les gendarmeries, avec le service, je crois que ça s'appelle la CREI, je crois, voilà, service de répression de... C'est la Cour de répression de l'enseignement illicite. Voilà, voilà, pardon, on va commencer un peu par ça. Pour l'instant, ce que lit dans la presse, c'est que ça fait la deuxième fois qu'il retourne à la gendarmerie avec Ngom et quelques autres. C'est l'ancien ministre de Ngom était de l'Intérieur, je crois. C'est puis quel ministre de... M. Ousmane Gom était l'ancien ministre de l'Intérieur. Voilà, voilà. M. Ousmane Gom n'a été entendu qu'une seule fois, Mhm. à ma connaissance, d'une part. Et d'autre part, quand on dit que c'est la deuxième fois que M. Ouad, fils Karim, Karim, oui. a répondu aux enquêteurs, c'est pas la deuxième fois, ça doit être la quatrième fois peut-être, d'une part. Et d'autre part, ils ne sont pas sept, ils sont plusieurs, parce que c'est une nouvelle façon, ce n'est pas une nouvelle façon, c'est comme ça que ça devrait se passer, Oui. dans la bonne marche, dans la marche d'un gouvernement, Absolument. d'une entreprise, de toutes choses publiques. Dans l'acquisition de la culture démocratique, Voilà. que ceux qui gouvernent aient à rendre des comptes. C'est absolument. Bien sûr. Ouais. On doit rendre compte parce que dès qu'on parle d'audit ou autre, et là ce ne sont pas des audits, parce que les personnes qui ont été convoquées au titre des audits, ce sont des audits qui ont été faits sous l'ère WAD, c'est jusqu'en 2009. Donc, l'ancien directeur général du COSEC et autres, ils ont été emprisonnés même. Ils ont donné des cautions pour sortir, mais c'est sous l'ère WAD. À ce jour, l'équipe du président Macky Sall n'a pas encore commencé à faire des audits. Les audits n'ont pas encore commencé, ils n'ont pas encore de résultats dessus. Donc, concernant la Cour de répression de l'enrichissement illicite, c'est normal quand on voit des enrichissements spontanés, qu'on se pose des questions. Donc, c'est à eux de justifier d'où vient leur richesse spontanée. Et maintenant, il faudrait qu'en Afrique et partout ailleurs, qu'on puisse comprendre qu'un audit, ce n'est pas une sanction. Un audit, c'est quoi? Quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. C'est quoi? C'est une évaluation, un suivi, une évaluation et des recommandations. Les recommandations, c'est normal quand il y a des recommandations, ça peut être bien, ça peut être mauvais. C'est juste ça. Mais dès qu'on parle d'audit, tout le monde se dit c'est une traque aux sorcières, une chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières. Mais quand on vous confie quelque chose, c'est normal qu'on évalue votre travail. C'est évaluer votre travail qui fera qu'on va vous tressera des lauriers, on vous mettra en tôle. Peut-être, papa, c'est cela, peut-être, je crois que crier chasse aux sorcières,
c'est surtout les partisans de l'ancien président qui beaucoup... Je crois que l'homme de la rue sénégalais, il ne fait pas une fonction de la même manière. Pour lui, il attend qu'on lui dise qui a fait quoi. Vous savez, le président Macky Sall est en train de travailler sur des dossiers. Peut-être que c'est au niveau de la communication que ça pêche, parce qu'ils sont en train de travailler. Il faudrait qu'ils communiquent encore plus. Mais actuellement, si vous regardez la presse sénégalaise, ce ne sont que des faits divers et de la politique. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de travailler sur des faits concrets. Du pays pour que ça Mais chacun est en train de crier au loup, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas nickel. Bien sûr, Ils ne sont pas nickel, mais ils seraient propres. Mais ils auraient pu continuer à vaquer à leurs occupations et attendre qu'on les convoque. Des fois qu'on les convoquerait. Voilà, Raimondo a fini par arriver malgré la grève du train, hein, Raimondo. Voilà, hein, je vous ai pas dit qu'il a fini par arriver, il vient d'arriver. Voilà. Ça, c'est un sujet très intéressant. Donc, on commence par le Sénégal qui a déjà l'expérience d'avoir s'assied un dictateur, bon, pas un dictateur, mais quelqu'un qui voulait pas partir, qui voulait devenir un dictateur. Mais non, une précision. Hein. Une précision. Il a voulu s'imposer de force, mais c'était pas un dictateur parce qu'il a été élu démocratiquement, il a été chassé démocratiquement. C'est pour ça que je dis que c'est pas un dictateur. Voilà. C'était ses méthodes. C'est quelqu'un qui a voulu devenir, parce que bon, s'il aurait par exemple, s'imposer pour rester au pouvoir malgré les manifestations du peuple, je crois que ça aurait directement... C'est vrai qu'il y avait un risque, papa. Il y avait quand même un risque à l'Ivoirien ou à autre chose. Mais on doit ça au peuple sénégalais. Le peuple et les démocrates. Mais le peuple sénégalais nous a surpris dans sa lucidité. C'est bien. C'est ça. Dans sa lucidité, parce qu'une chose... le personnel politique était en train de s'invectiver. Le peuple sénégalais était serein. Sa sérénité, j'en veux pour preuve le jour des élections. Ils sont levés très tôt, ils sont allés voter dans la journée, dans la sérénité. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils sont rentrés chez eux. Il n'y a pas eu de manifestation de rue, rien du tout. Pas de violence. Et là, je vous dis, on ne pouvait pas voler les élections. On ne pouvait pas. Même si les gens en avaient l'intention, c'était difficile. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas parce que les gens ils avaient voté, ils étaient là pour sécuriser leur vote. Pour l'instant, Papa Seck, le Père Wade, je ne sais pas s'il est retourné à Dakar, je sais quelqu'un m'a dit qu'il est du côté de Versailles. Oui. Là, on a un gros problème. Oui, voilà. Les jeunes Africains... les Africains et autres, ils émigrent en Europe et à la retraite, ils rentrent au pays, au bercail. Mais les présidents africains, ils travaillent... ils font le contraire. Ils travaillent en Afrique et à la retraite, ils viennent en France. Il faudrait qu'on se pose des questions. Oui, à l'exception, peut-être, je crois, le seul pays qui n'en est pas encore là, Papa, c'est que c'est... Le Ghana. Voilà, le Ghana et le petit pays, le Botswana. Ce pays a 4 anciens vice-présidents. Je crois que c'est le seul pays africain dans ce cas-là. 4 anciens vice-présidents. La Tanzanie. La Tanzanie aussi. Le Cap-Vert. Voilà. Vous savez, le Sénégal n'est pas un îlot. Hein. On n'est pas en îlot de démocratie. Hein. Le Cap-Vert est à côté de nous. À côté, juste au large de Dakar. On n'en parle pas beaucoup parce que, bon, peut-être parce que c'est un petit pays, mais quand même, le Sénégal, en Afrique noire, le Sénégal était la référence de la démocratie. C'est pour ça que si M. Wade serait imposé, malgré les troubles qui ont eu, ça aurait été un coup très dur en Afrique noire parce que ça allait être, c'est-à-dire plus ou moins le pays qui a l'icône, le guide, qui donne l'inspiration aux autres de suivre la démocratie en Afrique, ça allait être. C'est pour ça que nous on félicite vraiment le peuple sénégalais pour avoir eu le courage de dire non et que nous devons continuer sur la voie démocratique. Donc, c'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas pour dire que Ouattara était un dictateur.
C'est Tout vrai le que monde le sait. oui, il avait des méthodes de dictateur. Mais il faut respecter une chose, on l'a élu. On l'a élu, on lui a donné des pouvoirs exorbitants. Et bon, voilà, il a voulu s'imposer et puis nous refiler son fils qui était le ministre du ciel et de la terre. Les problèmes, j'ai une question. Qu'est-ce qui a pu... Il y a quelqu'un au téléphone. Voilà. Il y a quelqu'un au téléphone. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais intervenir à propos du sujet sur le Sénégal. Oui. Et aussi remercier notre ami Seki qui a rappelé que c'était des audits qui ont été commencés sous Wade. Et ce qui me semble un peu bizarre, c'est-à-dire si on regarde aussi la gestion de Wade, à un moment, il a mis son premier ministre, c'est ce qu'il faudra bien le rappeler. C'est ce qui a été emprisonné sous Wade. C'était son premier ministre, c'était son fidèle, c'était son fils, c'était son petit-fils. Mais Wade a osé le mettre en prison parce qu'apparemment, il avait fait un dépassement budgétaire. Et ce cas, ça n'a pas pris autant de mois, autant de convocations. Automatiquement, il a été... Dès qu'il y a eu des problèmes sur les chantiers de Thiès, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Deuxièmement, il y a un autre entrepreneur qui a travaillé, qui a monté une entreprise qui était très très connue au niveau de la sous-région. C'est le Baratal. Lui, dans cette même procédure, il a été mis en arrêt, mis en prison. Son entreprise a traversé vraiment le désert. Il y a eu pas mal de familles, pas mal d'employés qui ont perdu leur travail à cause de cela. Mais moi, la question que je me pose, parce que depuis plusieurs mois, on est en train de faire de convocation sur convocation, alors qu'il y a des priorités et que le pays doit avancer. S'il y a des gens qui ont été fautifs, il faut qu'on les mette en arrêt et qu'on puisse continuer à travailler sereinement. Parce qu'à un moment, ça devient presque du théâtre, à mon avis. Merci beaucoup et bonne émission. Merci. Voilà. En gros, l'auditeur cite les cas et ce qui s'est passé par le... Qu'est-ce qu'il faut lui répondre? Apparemment, il connaît bien la situation au pays, au Sénégal. Je le remercie de sa contribution parce que c'est surtout une contribution. Mais le problème qui s'est posé avec Idrissa Seck, l'ex-premier ministre de Wade, son dauphin putatif, le problème qui s'est posé avec... il y a eu plusieurs. Oui, mais c'est qu'Idrissa, ça a terminé tout mal. C'était son fils. D'accord. On dit qu'Idrissa, c'était vraiment son icône. Son fils politique. Voilà. Mais le problème qui s'est posé avec Idrissa, quand on l'a emprisonné, on l'a pas emprisonné dans un premier temps, à cause du dépassement budgétaire, mais on l'a emprisonné par atteinte à la sûreté de l'État. Parce que c'était le fourre-tout de Wade. Il te met en prison. On savait que c'était un problème avec les chantiers de Thiès. Comme Wade disait qu'il y avait eu un dépassement de 20 milliards. Parce que Wade n'avait pas une culture d'État. Parce que quand il se présente devant les Sénégalais, c'est comme si c'était sa poche. Et il explique aux Sénégalais, je lui ai dit, il m'a dit, donne-moi. J'ai sorti, je lui ai donné, je lui ai dit, non, c'est trop peu. Donc je vais te redonner. Il ne connaît pas comment ça se passe en budget. Comme si c'était une affaire entre lui. Voilà. Donc Wade, dans son vocabulaire, il n'y a pas de loi rectificative des finances. Il n'y a rien. C'est ma poche. Et les Sénégalais... Il gérait comme son foyer. Et les Sénégalais avaient commencé à comprendre, à penser que Wade, les caisses de l'État, c'était chez Wade, d'une part. C'est vrai que dans la foulée, on a sorti les chantiers de Thiès. Wade en a profité pour mettre en prison un des fils, une des fiertés du Sénégal, Baratal, qui avait une grande entreprise de travaux publics. Un entrepreneur important dans le pays. Important et qui s'est fait la force, qui s'est fait connaître en travaillant au Sénégal, avec vraiment les moyens de partie du Sénégal. Il a fait ses études au Sénégal, à l'école polytechnique. Il en est sorti ingénieur. Il a pu se battre et racheter une boîte française. Ce qui n'est pas facile. C'est vrai. Là, le gouvernement est en train de travailler. Le gouvernement est en train de travailler. Mais comme j'ai dit tantôt,
c'est un problème de communication pour expliquer aux gens comme quoi ces audits, ces contrôles et autres, ce sont les futurs convoqués qui sont en train de s'agiter et qui mènent et qui donnent le là dans la presse. Et ce que j'ai dit au début, comme quoi on s'étonne que quand on ouvre la presse sénégalaise, aussi bien la presse écrite que sur la presse électronique, on s'étonne, il n'y a que de la politique et des faits divers. Donc, le gouvernement du Premier ministre Abdoul Mbaye devrait beaucoup plus faire de la communication, expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Parce que expliquer où on va, ça permet à l'autre de pouvoir patienter, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire donner vraiment le là, donner une chronologie des futures échéances, ce qui ne se fait pas actuellement. On est en train de parler de la politique. Faire que de la politique, ce n'est pas le gouvernement de Macky Sall. Hein. Ce sont les anciens du PDS qui sont en train de s'agiter. C'est ça le problème. Il faudrait qu'on se le comprenne. On n'a pas encore entendu le président Macky Sall faire des communications dessus, ni le ministre et autres. C'est juste le procureur qui a bien fait d'expliquer les tenants et les aboutissants. Et là, c'est bien parce que sinon, c'est donner foi à la rumeur. Et ça, ce sont les procureurs qui sont en train de le faire. Hein. Ce n'est pas le gouvernement. Ok. Quand l'auditeur dit, c'est vrai, expliquer que pour un oui ou pour un non, pour un truc, il a attrapé quelqu'un, il mettait en prison. C'est un peu ce que tu appelles tout à l'heure. Les métaux, c'est remontant parler. C'était pas tout à fait la dictature. C'est vrai, pardon, encore, papa, c'est que parfois quelqu'un élu démocratiquement devient dictateur. Je rappelle pour l'histoire que, par exemple, Hitler est arrivé en 1933 au pouvoir par la voie normale. Seulement, il n'a plus voulu partir. Et même à la limite, même Ben Ali, dans sa première élection en 1987, quand il a déposé Bourguiba, était vraiment élu. Sauf qu'il s'est arrangé à ne plus jamais partir. Voilà. C'est ça le problème. C'est vrai qu'il y a les dictatures par le coup d'État, ou comme ça. Mais parfois, les gens sont arrivés normalement au pouvoir. Seulement, ils arrivent, ils se bloquent. Il dit je ne pars plus, après il peut parler à un fils, ou je ne sais pas quoi, pour mettre au pouvoir. C'est ça le problème. Parce qu'ils font trop de bêtises. Vous savez, quand on fait trop de bêtises, ils gouvernent mal. Non, mais il veut rester éternellement au pouvoir. Et là, le problème, pour en revenir au Sénégal concernant les audits et autres, le peuple sénégalais, c'est vrai, Wade a fait que le peuple sénégalais est devenu trop impatient. On est devenu trop impatient. 7 mois, c'est comme si le président Macky Sall était au pouvoir depuis 5-10 ans. On lui demande des résultats de 7 mois. On voudrait que le président Macky Sall se comporte comme Abdoulaye Wade, qui mette les gens en prison à tort et à travers. Alors que ce n'est pas de son rôle. Wade se permettait de dire je pouvais le mettre en prison, mais je ne l'ai pas mis en prison. C'est pas le rôle de Macky Sall. Vrai autocrate. C'est pas le rôle ni la position ni la démarche du président Macky Sall. On l'entend pas parler sur ces audits. C'est un autre style qui n'a rien à voir avec on l'entend pas. Les gens, on sait que ces gens-là ont volé. Le peuple sénégalais, c'est les points du doigt. Ouais. Mais le président Macky Sall ne peut pas se lever et dire bon, d'après les rumeurs, d'après on ne met pas les gens en prison pour la rumeur. D'après le peuple sénégalais, vous méritez d'aller en prison. Il se serait comporté comme le président Wade. Ce qu'il faudrait faire, c'est, dans un premier temps, et parce qu'il a voulu aller très vite, qu'on a réactivé la Cour de répression de l'enrichissement illicite. C'est une cour qui existe depuis 1981. Ouais. Depuis 1981. C'est pas une création de Macky Sall. C'est une cour qui existe depuis 1981 sous le président Abdou Diouf. Ouais. C'est que les gens ont tendance à oublier. On l'avait mis. Les gens font comme si c'est Macky Sall qui l'a créé contre Wade et autres. Non. C'est le problème. C'est une cour qui est là depuis 1981. Macky Sall l'a réactivée. Voilà, c'est ça qu'il devrait faire. Parce que je crois que dans tous nos pays africains, vous allez trouver
que les constitutions, les modes de fonctionnement, ils ont tout ça là, ils ont tous les services, les institutions sont en place, mais ils ne fonctionnent pas. C'est ça le problème. Il peut y avoir une cour de répression, mais lorsque ça ne fonctionne pas, qu'on ne lui donne pas les moyens ni la liberté. La liberté, c'est ça. Donc, voilà, parce que le problème de l'Afrique, c'est qu'on ne donne pas la liberté, l'autonomie, parce que si le procureur, comment dirais-je, pas seulement le procureur, parce que le procureur est en train d'investiguer, mais c'est carrément la cour qui est en train de travailler. Ouais. Il y a un président, il y a plein de choses dessus. C'est normal, ils sont en train de travailler. L'impatience du peuple sénégalais voudrait qu'on les mette tous en tôle. Et là, on pourrait dire que Macky Sall serait un dictateur. Et il n'est pas tenté de le faire. Ouais. Les audits, on en est aux audits de 2008-2009. Hein. Oui, c'est pour vous dire, depuis les gens qu'on a mis en prison à cause des audits, c'est sous Wade que les rapports étaient là. Wade avait mis son pied dessus. Ouais. Mais parce qu'il faisait ce qu'il voulait, en fait. C'est ça. Parce que on a les mêmes magistrats, mais c'est que c'était Wade qui était au four et au moulin. Mais vous croyez que les gens là vont quand même finir en prison, puisque le peuple, si le peuple le sait, on dit que lorsqu'il y a le fumet, souvent il y a le feu. Donc si le peuple vraiment, vous savez, nous sommes des Africains, c'est facile de savoir si quelqu'un a travaillé son argent ou bien l'a volé sous le caisse de l'État. Vous savez, ce qui va être très très marrant. Ouais. S'ils peuvent même justifier leurs avoirs, il y a un gros problème. Ça veut dire que ces gens-là ont dirigé le Sénégal pendant des années, ils n'ont jamais payé d'impôts. Encore Stéphane, oui, allô? Oui, c'est moi qui avais appelé tout à l'heure. Bon, c'était aussi pour aller dans ce sens-là et vous rappeler, c'est-à-dire durant la campagne électorale, il y a un des porte-parole de Wade qui avait dit, durant une émission TV, qu'il faudrait que l'équipe de Wade travaille très bien, sinon tous ils se retrouveront en prison. C'est-à-dire, ce sont des choses où, même le Sénégal, tout le monde savait pertinemment comment fonctionnaient ces gens-là. On n'a jamais vu des travaux surestimés. Il y a tellement de choses où c'était vraiment flagrant. Et je ne pense pas qu'on va mettre autant de temps à prouver certaines choses. C'est ça, moi, bon, ça devient du théâtre. On dit que les audits ont été faits sous Wade. On a vu des directeurs de cabinets ou de sociétés qui apparemment n'avaient pas autant d'audience au niveau politique. Et ces gens sont retrouvés en prison. Et actuellement, il y a tellement d'interventionnisme, on le sait pertinemment comment fonctionnent nos sociétés sénégalaises. Et moi, quand je parle de théâtre, c'est à cause de ça, parce que je sais pertinemment, ces gens, entre guillemets, je me pose vraiment des questions, est-ce qu'ils se retrouveront en prison? Donc, si on continue à faire des audits pendant 1 an, 2 ans, pour moi, c'est du théâtre et on n'avancera jamais. Voilà, c'est ça ma contribution par rapport à ce sujet-là. Merci. C'est deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes entre les audits et la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Parce que les audits, c'est une bonne marche de l'État. Ça ressemble à l'instruction pour savoir qui a fait quoi. Ça se fera. Mais du moment qu'on n'a pas le temps, c'est pour ça qu'on a réactivé la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et là, le théâtre va bientôt. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lobby, d'activisme actuellement, c'est vrai. Cet auditeur connaît très bien le Sénégal parce que c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de. Ouais, c'est vrai qu'il connaît le sujet, parce qu'il y a beaucoup d'activisme. C'est une demande sociale qu'il y ait des sanctions. C'est une demande sociale. Parce qu'une chose, on ne peut pas comprendre que les gens pillent éhontément les richesses du Sénégal et qu'on les laisse après vaquer à leurs occupations. Au nom de quoi? Même le souteneur, si tenté qu'ils sont, s'ils essaient de les aider, iront en prison avec. Parce que c'est le peuple qui le veut. Parce qu'on ne peut pas être dans une certaine pauvreté et voir ces gens-là. Et il y a une chose, hein, quelle que soit l'issue, il y a moins d'arrogance actuellement au Sénégal. Parce que c'était des gens qui étaient arrogants.
De la part des gouvernants, les élites, etc. C'est ça? C'était pas des élites, c'était Wade et ses Wadayon. C'était Wade et ses Wadayon, tout simple. Wade et ses dérivés. Et c'est vrai que le porte-parole du président Wade, pour ne pas le citer, l'ex-président Wade, avait dit à la télévision disait on a intérêt à garder le pouvoir parce que si on perd le pouvoir, on va tous en prison. Carrément, il a dit comme ça? En public? En public? En public, à la télévision. C'est pas en off ni en rien de tout. C'était soi-disant pour les inciter à travailler, en disant il faut travailler parce que si on perd le pouvoir, on va tous en prison. C'était Serigne Mbacké Ndiaye. Vous voyez, ça veut dire que dans la dictature, il n'était pas loin quand même. C'était pas loin quand même, voilà. Il s'acheminait tout droit vers la dictature, bien sûr. Vous avez le pouvoir. Mais son fils, qui n'était pas premier ministre, il était juste ministre, lui avait confié 5 gros ministères. Même s'il avait 5 ministères. 5 gros ministères. À 42 ans, un génie, on peut dire. Et qu'est-ce qu'il avait? C'est une personne qui avait un jet, qui se trimballait dans le monde en jet privé. Ouais. En jet privé. Il voyageait ni en première, ni en business, mais en jet privé. Avec son équipe de communication, ses caméramans et tout. Presque un État dans l'État. C'était un État dans l'État. Il n'assistait pas au Conseil des ministres. Il n'était pas ni au Conseil des ministres. Il y a une chose qu'on oublie au Sénégal. Karim Wade est conseiller municipal. Il est conseiller municipal de la ville de Dakar. La ville de Dakar, oui. Il a tenté d'être maire, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il est conseiller municipal. À ce jour, il est toujours élu. Il est toujours élu. Il n'y va pas. Il n'a jamais assisté aux travaux du conseil municipal. Papa Seck, cette histoire de 5 ministères à un seul homme. 5 à un seul homme. Je n'ai jamais été ministre. Papa Seck non plus, je crois. Raimondo non plus n'a jamais été ministre. Ouais. Quand même, déjà, gérer un ministère, on est assez grand pour savoir que ça ne doit pas être simple. Comment le peuple sénégalais... J'ai connu même... comment un homme seul gère 5 ministères? Comment le peuple s'en est moqué? Il disait, c'est du foutoir. Comment on a réagi à l'époque, Papa, c'est que si tu as encore quelques souvenirs? Wade a eu, je ne dirais pas l'habileté, parce que ce n'est pas de l'habileté, c'est de la ruse. Oui. Et vous savez que la ruse, quand on parle de ruser, ça veut dire que c'est pas bien. Il y a l'intelligence et la ruse. Je comprends. La ruse, c'est la tromperie. C'est la tromperie. La tromperie. Le président Wade a su bien ruser parce que qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il nous a nommé au Sénégal, tout le monde pouvait être ministre. Wade nous a montré, Wade a distillé dans nos têtes comme quoi être ministre, c'est rien du tout. Il a dévalorisé la fonction ministérielle. Ouais. Une fois qu'il a dévalorisé, il nous a amené son fils en vantant partout que son fils et sa fille, parce qu'on oublie sa fille là. On oublie sa fille Signeli, qui est encore pire que Wade, qui est pire que Karim. Hein. Ah bon? Ah oui, mais c'est elle qui a organisé le FESMAN. Hein. Oui, festival mondial. 77 milliards qui sont évaporés. 77 milliards. C'est que l'autre avait l'arrogance en plus. Le fils. Par exemple, pour ce festival, il faudra qu'elle rentre, qu'on vérifie les comptes. On va le vérifier. Ah, ça c'est sûr. On va le vérifier. Mais le problème de Wade qui clamait partout que ses enfants étaient les meilleurs, Karim était le meilleur. Mais Wade veut nous expliquer que Karim n'a jamais rien fait, qu'il n'a jamais rien géré. Alors qu'il n'arrête pas de l'encenser. Maintenant, il nous dit que pour l'ANOCI, ce n'est pas son fils qui a géré l'ANOCI. Le directeur exécutif. C'est l'organisation de conférences islamique qui a eu lieu à Dakar. Des centaines de milliards qui sont évaporés. On n'a pas créé des réceptifs. En 92, on a fait pareil que la conférence islamique, on l'a organisée aussi en 90 au Sénégal. Hein. On a eu le King Fahd, il y a plein de choses. C'est ça. Mais cette année, avec le fils Wade, il n'y a rien eu. Je crois que les ennuis de Macky Sall ont commencé le jour où il était président de l'Assemblée nationale. Il voulait que Karim vienne expliquer à l'Assemblée un peu comment il a travaillé. Voilà. Le problème qui s'est posé avec l'audition de Karim Wade, c'était un coup monté. Ah bon? C'était un coup monté. C'est l'ancien président de l'Assemblée
qui était vice-président, qui a convoqué, on a le même patronyme, SEC. L'ancien président, j'ai oublié, Sek Mbao, qui a été le président de l'Assemblée. Ils ont fait un guet-apens à Macky Sall. En politique. Ils ont convoqué Karim Wade et ils l'ont fait assumer à Macky Sall. Comme quoi, c'est Macky Sall qui veut demander des comptes au fils de Wade. Alors que ce n'était pas Macky Sall. C'est plus compliqué qu'on ne pensait. Bon, on fait une pause. On va revenir sur, de manière plus générale, Papa Seck, sur cette affaire de principe de rembourser, que les banques ou les États occidentaux rendent à nos pays les avoirs illicites. Les milliards qu'on a mis chez eux. Je me rappelle quand Bongo est mort, on a dit qu'il a plus investi en France qu'au Gabon. Ouais. On fait la pause et on y revient de manière générale. Est-ce qu'il faut le faire et comment et à qui il faut rembourser? Fréquence Paris Pluriel 106.3, vous écoutez Forum Africain avec notre invité, notre deuxième et dernier invité, Papa Seck, avec qui on vient de parler du Sénégal ou de la sortie de Wade et tout ce qui s'ensuit, le bilan qu'on est en train de faire. On va revenir sur quelque chose qui n'est pas très loin de ça, Papa Seck. C'est l'Union africaine, l'Union européenne a indiqué cette semaine, Bruxelles a dit que il s'apprêtait donc à les sommes qu'ils ont bloquées des Africains, elle les rembourserait, elle les restituerait aux pays africains. Ouais. C'est vrai que l'idée n'est pas mauvaise. Le problème, Papa, c'est que cette somme-là, parfois dans les pays où ils veulent restituer les sommes, on ne peut pas dire que ça a tellement changé. Et puis comment on saura quelle somme elle peut nous dire pour tel pays à temps. On n'a aucun moyen de vérifier. Mais si. Est-ce qu'on a... Là, ils savent, mais ça ne nous concerne pas encore. ça ne concerne pas encore le Sénégal et autres. Parce que il y a de l'argent qu'ils vont restituer parce que ce sont les pays qui demandent à ce qu'on restitue cet argent-là. Donc, ces comptes ont été bloqués. Mais au Sénégal, on n'a pas encore lancé de mandat d'arrêt. De mandat d'arrêt, de restitution. Il faudrait que le Sénégal le demande. Donc, il faudrait que ces gens-là soient confondus et qu'on envoie des missions rogatoires pour pouvoir bloquer cet argent. C'est après ce blocage qu'on pourra nous le restituer. Peut-être les pays arabes comme le Maghreb concernant la Tunisie et autres, ils savent ce que Ben Ali avait gardé et autres. Mais le Sénégal, je pense pas. Pour les autres pays. Pour le Sénégal et autres, non, pas encore. Par exemple. Donc, mais ce qu'il faudrait vraiment faire, pour en terminer, vraiment sur le Sénégal concernant Wade, pour clore le système Wade, c'est vrai, je rejoins un petit peu cet auditeur. Ces gens-là ont volé trop d'argent. Aïe. Il faudrait les mettre en prison, c'est vrai. Ou bien les mettre en liberté conditionnelle, parce que là, ils sont en train de faire que le Sénégal, c'est un pays de faits divers. Donc, c'est eux qui ont la communication. Comme boulot, ils n'ont que la communication maintenant, que de parler. Oui, on va me mettre en prison, oui, on m'en veut. Il n'y a que ça. On les met en prison, comme sous Wade, où on les met en liberté conditionnelle, soit-disant, quand on est en liberté conditionnelle, avec plein de restrictions. Ils n'auront pas le droit ni de parler, ni de rencontrer quelques gens. Et ce serait normal. Au moins, qu'on puisse travailler parce qu'ils savent qu'ils doivent aller en prison. Donc maintenant, ils jettent toutes leurs armes dans la guerre. Et c'est à la guerre comme à la guerre. Donc le président Macky Sall, c'est vrai, il veut faire un état de droit. Mais bon, on peut faire quelques entorses. Ramondo. Oui, non, je voulais, avant ce que l'Union européenne dit maintenant, il y avait déjà une convention qui s'appelait Convention Mérida, qui posait sur la quoi de restitution des avoirs illicites aux États. Mais le problème, c'est que les mécanismes sont tellement compliqués et que
que c'est vraiment très difficile à savoir. Mais quand même, par exemple, je vais vous citer le cas du président Mobutu. Ils ont recensé les avoirs du président Mobutu à 2,7 milliards d'euros. Donc, mais jusqu'à présent, il y a une nouvelle qu'ils vont retourner à la famille de Mobutu 8,6 millions de dollars millions de dollars sur cet argent. C'est-à-dire, c'est le seul argent que la Suisse a pu saisir de ces 200,7 milliards. Sur le total, il n'y a que ça. Et donc, il y a une autre fait. Si le pays ne demande pas l'application de la loi, donc on ne va pas restituer le fonds au pays. Et ce qui est arrivé au cas du Congo, c'est que le Congo, Zaïre n'a pas demandé la restitution de cet avoir de 8,6 millions. Donc, ils vont le donner à la famille de Mobutu, qui est un peu éparpillée partout en Europe. Hein. Donc, la question que je me pose, est-ce que les pays africains, par exemple, le cas de Zaïre, là, quelle peut être la situation, la démarche qu'ils vont initier. Mais ça, c'est là, le problème du Zaïre, parce que le Zaïre n'est pas encore entré la RDC n'est pas entrée dans une ère de démocratie. Donc, le jeune Kabila, s'il n'est pas très propre, il n'a pas intérêt à soulever, la vase de Pandore sur ça. Parce qu'il risque d'être éclaboussé. Voilà. C'est ce qui se passe actuellement avec la femme à Gbagbo, qu'on aurait dû extrader depuis lors au TPI. Simone Gbagbo, on aurait dû l'extrader. Réclamer. Le pouvoir est embarrassé plutôt. Hein. Mais on ne peut pas. Il ne peut pas, parce que si on fait partir Simone Gbagbo, derrière, il y a d'autres personnes derrière qui sont dans le camp Ouattara. Vous savez, on va leur demander de suivre. C'est pour ça que la démarche de Macky Sall, du président Macky Sall, est assez intéressante dans la mesure où maintenant, on ne sait pas ce que ces gens-là, qu'est-ce qui va leur advenir. Mais c'est une chose est certaine. Hein. Oui. Toute personne qui va être à côté du pouvoir ne serait pas tentée de voler. Parce que moi, si je vois... C'est pas une maladie qu'on attrape en arrivant au pouvoir. Parce que maintenant, ce que je vois, les gens qui font des va-et-vient au niveau des enquêteurs et autres, ils ne dorment plus. Franchement, j'ai volé pourquoi Je vais voler pourquoi Pour avoir une fin de vie comme ça. Parce que ces gens-là n'ont pas le courage de se suicider. Hein. Parce que cette vie-là, mieux vaut se suicider, ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas le courage, c'est vrai. Mais avec tout l'argent qu'ils ont ramassé, ils n'ont pas... Je crois que c'est... Ils n'ont pas envie de mourir et laisser cet argent-là. Ils n'ont pas envie de mourir, ils n'ont pas envie d'aller en taule, et ils n'ont pas le courage de se suicider. Pardon. Pour rester sur le Sénégal, si on commençait par exemple, au lieu d'attendre 15 jours, Bruxelles disait on vous rend l'argent ou pas rendre. Si on commençait par exiger... Je prends l'exemple de Karim, qui probablement est parmi eux celui qui a mis probablement le gros paquet, probablement ailleurs. Par dire, avant qu'on continue, restitue, ramène ou rend à l'État, on dit voilà la somme. Rends-nous la somme. Et puis après, on verra. Commencez par ça. Mais la loi sénégalaise le permet parce que il y a des gens qui étaient en tôle à cause des audits jusqu'en 2008. Ça veut dire que l'audit a conclu qu'ils ont volé. Qu'ils ont volé Kandialo. Il y a une dizaine. Un certain nombre de personnes. Mais ils ont donné une caution. Et on les a laissés sortir de prison après. Mais parce que le problème qui se pose dans nos lois, quand on donne 65%, on ne va pas en tôle. 65% des sommes en jeu. Des sommes en jeu, quand on donne 65%, on ne va plus en prison. Donc et maintenant, après l'autre, c'est un échéancier. Donc sur la table, si on met les 65%, tout de suite, c'est-à-dire on ne va pas en tôle. Après le reste, c'est un échéancier.
Oui, mais on va plus loin, il suffit de changer la méthode, on va plus loin. On dit, non, monsieur, je ne sais pas, on va prendre l'exemple. On dit, vous avez 15 milliards à l'intérieur, vous nous donnez 8 milliards, là. Mais non, mais Karim ne va pas... mais non, ça, non, il ne va pas accepter, c'est ça? Non, mais là, il ne va pas accepter parce qu'il va se dire, mais si j'accepte ça, après, il y a autre chose derrière. Mais le problème qui se pose... Il résiste. Il fait semblant de résister. mais, de gré ou de force, il sera contraint de le faire. On va récupérer des sous de ces gens-là. Degré de force, parce que les missions rogatoires vont partir. Je ne suis pas dans le secret des juges, hein, mais je sais comment ça va se passer après. Les missions rogatoires vont partir et, comment dirais-je, on va bloquer les comptes. Et une fois qu'on va bloquer les comptes, ils sont tentés ils devront les justifier. S'ils ne les justifient pas, on va les restituer au Sénégal. C'est comme ça que ça marche. Hein. Oui, mais pour moi, c'est bon. La plupart de cet argent part dans des paradis fiscaux. Le problème, c'est que lorsque les comptes ne sont pas leurs noms, lorsqu'ils se sont partis dans le paradis fiscaux... Avec les prête-noms, il y a eu beaucoup de prête-noms. Mais vous savez, même les prête-noms, ils tournaient autour de ces gens-là. On est obligé de les prendre. Parce que vous savez un prête-nom, parce que actuellement... De la famille ou de l'ethnie. Mais au Sénégal, on n'est pas très ethnie. Oui, c'est vrai. Au Sénégal, on a cette chance. C'est vrai, papa. C'est l'un des pays qui échappe à cette... On n'est pas très ethnie, mais on connaît les gens qui gravitaient autour de Karim Wade et autres. Les se connaissent. On se connaît. On se connaît. Ouais. Et le problème qui se pose, si tant est qu'ils justifient l'origine de leurs biens, mais donc on ne peut pas avoir des milliards en 2 jours. Et bien sûr. Donc, en remontant le temps, ça montre que ces gens-là n'ont jamais payé d'impôts. Bien sûr, ouais. Vous savez qu'un redressement fiscal, ça ne pardonne pas. C'est une façon, c'est une façon. Non. Si parvient à justifier, il y a un redressement fiscal. Peut-être qu'il y a cette rigueur dans ton pays, Papa Seck. Le problème, c'est que dans le pays africain, dans d'autres pays... Hélas, comme il vient de dire là pour le RDC, on est encore en plein chaos. Hélas. Et c'est ça, cette rigueur-là. J'espère que Macky Sall va aller jusqu'au bout. Mais dans le reste du continent, à part peut-être le Botswana ou l'Afrique du Sud, où parfois on peut mettre, j'ai vu la dernière fois, ils ont mis le directeur de l'ancien de la Interpol en prison carrément, parce que là, ça ne pardonne pas. Le droit, on l'applique à tout le monde. Il y a très peu de pays sur le continent où on applique véritablement, strictement le droit. Parce que le président, comme tu l'as dit pour Wade faisait ce qu'il voulait. Même quelqu'un était en faute, il dit non, vous ne le faites pas, ou vous le faites pour telle chose. Mais parce que... on lui avait donné la constitution qu'on avait votée en 2001, lui avait donné des pouvoirs exorbitants. Il s'était fait donner lui-même. Non, on a fait un référendum. Mais après le référendum, il avait des pouvoirs exorbitants, mais après, il avait un parlement à sa botte. Il a fait pas mal de modifications, constitutionnelles. Ce qu'il n'avait pas le droit. Parce que même concernant les élections, à 6 mois des élections, on n'a pas le droit de toucher à la Constitution. Il l'a fait plusieurs fois. Il l'a fait plusieurs fois. Et comme on dit, il pensait qu'il allait mourir peut-être parce que quand il... parce qu'il a 87 ans. Hors taxe. Il a 87 ans hors taxe. Parce que comme une personne qui a vu Serigne Touba et qui s'en rappelle devait avoir au moins 5-6 ans. Parce qu'on ne peut pas se rappeler des choses qu'on faisait à 2 ans, 3 ans. Non, la mémoire n'est pas formée à cet âge. Donc 5-6 ans. Donc il doit avoir dans les 94 ans. Parce que Serigne Touba est parti il y a de cela peut-être 90 ans. Donc, à moins ce qu'il ne monte. C'est lui qui disait que j'ai vu Serigne Touba. S'il l'a vu, donc il a dépassé. Ça donne une idée de son vrai âge. Si c'est pas vrai, donc il a menti. Donc, mais de toute façon, on était coutumier des fêtes, des mensonges de Wade, parce que quand il se réveille un matin, selon ce lubi, il nous regarde droit dans les yeux. Je vais vous faire des tramways là. Comme ça, droit dans les yeux, il nous regarde. Je vais vous faire des tramways dans 2 ans. Mais je vais vous faire 7 dessertes de TGV, alors qu'on n'a même pas de train. Est-ce qu'il avait sous toute sa tête, Papa? Attends, vraiment, comme ça, là. Est-ce qu'il y a quelque part, justement, est-ce qu'il avait sous toute sa tête? Mais on n'avait personne au pays pour lui dire, je ne sais pas, apparemment, on ne gouverne pas en faisant que ça, comme un jeu.
Ah, je donne ceci, je fais ça. On ne gouverne pas comme ça. C'est-à-dire que... Est-ce qu'il avait toute sa tête? C'est-à-dire que... C'est quand même pas... C'est que Wade, c'est un politicien chronique. Ça veut dire C'est-à-dire que Wade, c'est-à-dire que du matin au soir, Oui. Wade faisait de la politique, c'est-à-dire il mentait. Il a dévoyé le mot politicien. Ouais. Maintenant, politicien au Sénégal... Dévalorisé. Au Sénégal, quand on te dit que tu es un politicien, à cause de Wade, Ouais. tu es un menteur. Un menteur. C'est une insulte. Donc. C'est une insulte. Parce que Wade faisait du matin au soir, il mentait. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement une affaire sénégalaise, c'est un peu partout maintenant dans le monde, avec tout ce qui arrive là. Donc, la plupart des pays, ils savent que les politiciens, rarement, ils arrivent à... Mais non, mais vous savez, même les prophètes faisaient de la politique. Parce que la politique, c'est quoi? C'est gérer. Enfin, la politique, c'est en tout. Voilà. Tout. Mais le problème qui se pose... C'est très difficile d'y échapper. Bien sûr. Même quand on ne le dit pas. Oui, c'est vrai. Et là, qu'est-ce qui se passe? Wade, moi, quand j'y pense, il me faisait marrer. Parce que Wade, avec son âge, hors taxe ou TTC, à cet âge-là, on doit se rapprocher de Dieu, si on est croyant. Si on n'est pas croyant, aussi, on doit faire autre chose que de la politique et vouloir gérer. Parce qu'on n'a plus ses facultés physiques et autres. Physiques et autres. Justement. Et son fils, et comme on dit, son fils n'était pas un bon fils. Parce qu'à cet âge-là, dans nos pays, je vais pas demander à mon père de soulever les sacs de riz. Je vais pas lui demander de faire le travail physique. Je demanderai à mon père, papa, repose-toi. Papa, fais des prières pour nous. Mais je dirai pas à mon père, papa, va travailler pour moi. Parce que Karim le faisait à son père mais pourquoi je dis ça? Parce que Wade a voulu se présenter pour son fils. Oui, c'est vrai. Il a voulu se présenter pour son fils. Oui, la dernière modification, mais, là, mais, même qui va être 3 ans et laisser à son fils, c'est ça? Actuellement, faire un ticket présidentiel avec un président et vice-président. C'est ça. Ça fait partie des... Mais Wade, son des problème, dérapages. c'est que Wade, son problème, actuellement, il ne peut pas rester tranquille à cause de son fils. Il ne peut pas rester tranquille. Chaque jour que Dieu crée, il faut qu'il fasse une intervention pour essayer de blanchir ses enfants. Ben pour l'instant, il n'est pas à Dakar, il est à Versailles. Ouais, mais il le fait quand même à distance, il le fait. Il fait des interviews partout. Pour ne pas se faire oublier, peut-être. Non. Parce qu'il faut essayer de laver ses enfants. Mais le problème qui se pose, s'il nous disait, il n'y a pas longtemps, il nous disait que son fils, Karim Wade, était le meilleur parmi les Sénégalais. Et même, il s'est permis de dire à la télé devant tout le monde, Karim, je dirais à ta mère que tu as bien travaillé. Oui, il a dit en conseil des ministres et à la télévision, absolument, c'est vrai. Je dirais à ta mère que tu as bien travaillé. Ouais, et maintenant, il veut nous démontrer que Karim n'a jamais rien géré. Non. Il faut qu'on se pose des questions. Avoir 5 ministères sans gérer quelque chose, il y a mais non, mais même là aussi, l'organisation de la conférence islamique, c'est ça. Wade dit que maintenant son fils n'a jamais rien géré. Il faut aller voir Baldé. Il faut aller voir Baldé. Le Fesman. C'est la faute. Le Fesman, c'est pas sa fille. Hein. Il faut aller voir Azisso. C'est-à-dire que ces gens-là aussi ont péché par cupidité parce qu'on ne va pas me faire signer des choses qui m'engagent alors que l'autre personne, il y a une personne qui tire les ficelles. On fait notre dernière pause musicale. Mehdi envoie la dernière pause et on termine. Je vais revenir quand même sur le fait restitution. Comment on va évaluer les sommes qu'ils vont faire après? Fréquence Paris Puggy à 106.3. Vous écoutez Forum africain. On tire vers la fin. C'était la dernière pause. Avant qu'on en termine avec notre dernier invité, Papa Seck, on a évoqué le cas du Sénégal et surtout le cas plus général, c'est la restitution des sommes
déposés dans les banques occidentales par nos gouvernants. Bruxelles s'apprête donc à restituer le problème. Papa Sek et Raimondo, si on veut le faire, comment on saura la somme? Disons que demain matin, on va restituer aux Gabonais. Je ne sais pas. C'est même pas s'il faut le faire maintenant aujourd'hui au Gabon, parce que ça n'a pas tellement changé. On va le faire en Guinée équatoriale ou au Centrafrique, au Cameroun. Quelle somme? Et comment? Je ne crois pas que c'est le moment dans certains pays africains de restituer cette somme. Parce que si on le fait comme ça, ça retombe dans les mêmes. Ça retombe dans le même et ça devient flou. Ça devient une autre opération que dans le futur, on va appeler avec un autre nom. C'est-à-dire, on a restitué les avoirs, ils sont retournés quelque part d'autre. Nous savons aussi que maintenant, les dictateurs africains se tournent vers la Chine. Ils vont laisser les avoirs en Chine parce qu'ils disent que... Au Brésil ou ailleurs. Au Brésil ou ailleurs, parce que la Chine peut casser leurs avoirs sans qu'ils puissent être fiscalisés dans l'OECD. Donc, c'est pour ça que moi, je crois que ce n'est pas vraiment le moment. On doit restituer les avoirs lorsque le pays acquiert déjà la démocratie et que le gouvernement démocrate commence à demander les comptes en utilisant, par exemple, la Convention des Nations Unies, la Convention Mérida que je viens de vous citer, qui stipule de retourner les avoirs illicites des dictateurs ou bien de membres du gouvernement. Donc, moi, je crois que c'est une avancée d'avoir cette loi, mais il faut faire des examens cas par cas, pays par pays, pour savoir si la restitution de cet avoir va avoir un impact sur le peuple, surtout sur le peuple. On doit penser sur le peuple. Moi, j'aurais même préféré qu'au lieu de parler de restitution des avoirs, parler de financement des projets pour le peuple, avec cet argent. C'est-à-dire les projets qui vont avoir l'impact direct sur le peuple. Et l'Union européenne et les pays développés, ils ont déjà des mécanismes pour le faire, parce qu'ils ont des mécanismes, c'est-à-dire des départements de l'aide au développement, tout ça là. Donc, il y a une façon de pouvoir restituer ces avoirs et qui est l'impact nécessaire sur la population. Papa Sek. Vous pensez pas que tout l'argent qui a été détourné, on les a détournés avec l'aide au développement. C'est avec ces aides et ces projets qu'on a... C'est avec cette couverture qu'on a détourné cet argent-là. Ouais. Donc, c'est pas comme ça que ça va se régler dans un premier temps. Dans un premier temps, ce sont les pays du Maghreb à qui on va restituer de l'argent. Je me demande si c'est pas là pourquoi que Bruxelles a évoqué le fait de restitution. Pas pour le Sénégal ou autre, parce qu'on n'a pas fait... on ne les a pas interpellés pour rapatrier cet argent-là. Mais une fois que la justice les condamnera à quelque chose, on demandera la restitution de pas mal de biens. Mais il faut voir que si on restitue, on sera vraiment chanceux si on récupère 40%. Mais l'avantage de les mettre en prison, de les demander des comptes, de les dépouiller de tout ce qu'ils ont volé. Le seul avantage, c'est quoi? C'est à titre d'exemplarité. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, toute personne ne serait plus tentée de voler. Parce que c'est l'impunité qui fait que ça va se perpétuer. Mais une fois qu'on va les mettre en prison, que les Sénégalais commencent à vivre avec le fruit de leur labeur, le pays s'en portera que mieux. Disons donc, papa, c'est que l'idée est bonne. L'idée de restitution est bonne. Mais c'est peut-être pas le moment. En tout cas, pas pour tout. Parce que même pour le Maghreb, supposons demain qu'on veut rendre les sommes comme Moumbara et sa famille, je crois que les montants sont faramineux. Je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'on parlait de 70 milliards, quelque chose comme ça. C'est incroyable. Qu'on veut le rendre aujourd'hui, à qui on fait ça? Au Caire. Qu'on veut le rendre des sommes de Kadhafi à la Libye. À qui on rend ça? À Tripoli, à qui? Mais en Égypte, il y a un président qui est élu, oui, Morsi. Mais est-ce que vraiment on est sûr que... Mais Morsi, à ce que je sache, il a été élu. Mais mieux vaut lui restituer cet argent-là que de lui prêter de l'argent.
Parce que les bailleurs de fonds... Au moins, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, les bailleurs de fonds vont être obligés Bien sûr, de leur prêter de l'argent. Parce que le peuple ne pourra plus vivre. C'est ça. Donc, on est obligé, aussi bien chez Morsi qu'en Libye, on n'est pas d'accord. En Libye, il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas encore non, eu. il n'y en a pas eu d'élection. Absolument. Mais en Tunisie, il y en a eu. En Tunisie, en Tunisie, il y en a eu. Oui. Mais le parti Ennahda a gagné. Oui. Vous savez, la démocratie occidentale, c'est ça qui nous étonne. Quand il y a des partis de mouvance, soi-disant musulmane, gagnent, on se dit, ah non, ce n'est plus une démocratie. C'est le problème. Ouais. Si le peuple choisit, laissons-les avec leur choix, tout simple. D'une part, et d'autre part, que les projets ne soient plus seulement des projets que nous ramènent les Occidentaux. C'est à nous de faire des projets clés en main. Clés en main. Parce que très souvent, la Banque mondiale et autres, quand ils arrivent, ils vous disent, on a fait, vous voyez, ce projet-là, il est bon pour vous, parce qu'on l'a expérimenté au Burkina, on l'a expérimenté au Burkina et autres, mais ils ne vous diront jamais les projets qu'on a expérimentés à Singapour. À Singapour et autres. On nous donne toujours franchement, ce n'est pas pour les dévaloriser, des gens qui sont en dessous de nous. Je ne sais pas, Papa Sexy, nos pays le font aussi. Enfin, parfois aussi, vraiment, il faut le faire. Est-ce que vraiment nos pays travaillent aussi pour faire des projets, à faire valoir? Est-ce que beaucoup de nos pays, ça se fait? Les pays comme l'Afrique du Sud ont des moyens de le faire. Ils ont les cadres pour le faire. Ils ont le patriotisme de le faire. J'avoue que dans beaucoup de nos pays, les gens passent leur temps à chercher à ramasser l'argent et les déposer à Bruxelles. Vous avez soulevé un... Voilà, on va... Oui, dernier mot, Papa Sexy, oui. On a au Sénégal, concernant l'intelligence économique et autres, on a le potentiel. C'est ce qu'il faut bien sûr, avoir le patriotisme. C'est le patriotisme qui nous manque. Qui manque, voilà, c'est le mot. Voilà, c'est pour ça que j'ai prononcé le mot. C'est ça qui manque vraiment. Que les gens je crois que le Sénégal a les cadres, les hommes formés pour pouvoir faire des projets, pouvoir... Non, c'est ce que vous venez de dire, c'est une bonne idée. Ça contredit ce que j'ai dit avant de laisser le champ aide au développement. Bon, on sait que, comme vous avez dit, cette aide au développement, ça a été le moyen aussi de détourner le fonds. Mais avec la crise européenne, cette aide au développement va être très, très contrôlée. Merci Armando, merci beaucoup pour l'émission, merci Papa Sec. Merci à Robert. C'est moi qui vous remercie. Et Antoine qui sont passés avant Papa Sec. Voilà, on se termine. Feuguin Barré-Pluriel vous remercie de nous avoir écoutés. On revient même antenne, même bande d'écoute la semaine prochaine. L'équipe à la manette, fidèle au poste, Mehdi était là et à l'autre micro, Armando était là.